Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir de quelle manière il est possible de gérer des données complexes dans Hive. Dans le fichier que nous allons utiliser, nous avons une liste de produits au sein de chaque enregistrement. Vous voyez, nous avons un client, une catégorie, et ensuite une liste de produits séparés par des virgules. Nous allons commencer par créer dans Hadoop un répertoire dans lequel nous allons pouvoir stocker le fichier et créer une table à partir de ce répertoire. Le stockage du fichier dans le répertoire se fait très simplement en faisant un put du fichier vers un pass à l'intérieur d'Hadoop. Et donc si maintenant on fait un cat sur le fichier que l'on vient de créer dans Hadoop, on a très raisonnablement le même résultat que ce qu'on avait auparavant. Alors on va commencer par détruire la table product1 qui avait été créée préalablement, sauf que pour faire ça, il faut quand même se mettre dans Hive. Et donc une fois qu'on est dans Hive, on peut effectivement détruire la table en question. Ensuite, on va donc créer une table externe, parce que liée au répertoire que nous venons de créer, laquelle table donc contient une colonne string, une colonne cat et une colonne produit, qui elle est une string naturellement dans laquelle il va y avoir la liste de produits. Les champs sont délimités par une tabulation et cette table est mappée sur le fichier texte qui est dans le pass product que nous avons défini préalablement. Donc maintenant, si on fait un select étoile depuis cette table product 1, nous avons bien notre liste de produits et un dernier champ où il y a des valeurs nulles puisqu'il restait une ligne en trop dans le fichier. C'est pas bien grave. Si ensuite on sélecte les mêmes lignes mais que l'on split la colonne produit, donc ce qui se situe ici, on va récupérer. Donc là, on est dans une phase un peu plus longue puisqu'il faut lancer un MapReduce, même si c'est un MapOnlyJob. Et donc on va récupérer effectivement un tableau de valeurs pour chacune des lignes, c'est-à-dire qu'on a un tableau valeur, produit 1, produit 2, produit 3, ici, et ainsi de suite. De ce tableau, on pourrait parfaitement dire, eh bien, je sélectionne le premier produit de chaque ligne, en mettant en argument un 0 ici comme ça. Et là, on refait le même job MapReduce, sauf que l'on sélectionne uniquement le premier produit. Et donc, ce que l'on pourrait se dire, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse faire une ligne pour chaque produit, pour chaque couple, pour chaque ligne et chaque produit présent dans chacune des lignes. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire avec l'instruction lateral view, que l'on va faire maintenant. Donc, on sélectionne client, catégorie, produit, from product 1, et sachant que on rajoute ici une pseudo-jointure avec cette lateral view, où on va donc aller chercher dans le tableau explosé de nos différents produits présents sur chacune des lignes. Et donc cette lateral view a une syntaxe un peu particulière, où il faut faire donc une table fictive ici, que l'on appelle produit, pour pouvoir la rappeler dans la select au-dessus. Et donc quand on fait ça, vous allez voir qu'on va se retrouver avec effectivement un produit croisé avec n lignes, c'est-à-dire qu'ici cette première ligne est éclatée sur 3 lignes, la seconde ligne est éclatée sur 2 lignes, la troisième ligne est éclatée sur 2 lignes, et la quatrième ligne, où il y avait 3 produits aussi, est éclatée sur 3 lignes. On a vu donc ici de quelle manière une table qui avait été chargée avec une chaîne de caractères contenant plusieurs items qu'on voulait traiter comme des produits indépendants pouvait être lors d'une requête éclatée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait directement créer une table avec ce champ de données complexe. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette table product 2. Laquelle table product 2, donc on va la créer, et c'est directement dans l'ordre de création de la table,
ici que l'on va déclarer que nos produits, c'est un tableau de string. Lequel tableau de string est défini ici par l'ordre collection items terminated by, et là on a mis une virgule. D'accord? Et donc c'est évidemment toujours une table externale qui est mappée dans le répertoire préalablement défini. Ce qui veut dire qu'effectivement avec Hive, on peut mettre une table dans plusieurs tables sur un même répertoire physique dans l'HDFS. Et donc après, c'est relativement simple d'aller chercher justement cette lateral view, c'est-à-dire que ici, si par exemple on fait un select étoile from product 2, on se retrouve dans le même cas de figure tout à l'heure, où on a nos clients plus nos n produits insérés dans un tableau, sauf que là c'est directement dans la structure de la table. Et donc on peut à nouveau ici faire une commande lateral view. Je me suis trompé. Je relance Hive, pardon. Je me suis trompé puisque j'ai relancé la mauvaise commande. Mais donc on peut faire effectivement donc une commande select avec ce lateral view directement depuis la table, puisque maintenant nous avons le champ prods qui est le tableau attendu. Et donc si on lance cette commande, vous allez voir effectivement que là on va avoir le même job MapReduce que tout à l'heure. Lequel job MapReduce va nous sortir n lignes pour un enregistrement d'origine. Voilà. Merci de votre attention pour ce podcast. Vous pouvez aller sur blog.affinitech.com pour retrouver le texte, les explications et le code que nous avons utilisé dans ce screencast. À très bientôt pour d'autres sujets sur Hadoop, le Big Data et tous les sujets connexes. Merci.